Donc ce dont je voudrais vous parler ce soir, et ça sera peut-être ce que je voudrais vous laisser, c'est les 7 niveaux de pratique dans les arts martiaux. Donc pour moi, dans les arts martiaux, il y a 7 niveaux. Je ne vais pas faire qu'en parler, on va les pratiquer aussi, enfin en tout cas certains. Le premier niveau, niveau 1, c'est ce que j'appelle la victime parfaite, c'est-à-dire que il vous arrive quelque chose, vous êtes une victime. Moi j'ai été en niveau 1, on m'a piqué des choses dans les poches, je ne m'en suis même pas rendu compte, et en particulier, mon fils est là pour le rappeler, les tickets de la demi-finale de l'Euro 2004 au Portugal. On arrive au stade, je les avais plus dans la poche. Voilà. Donc ça c'est niveau 1 complet, victime totale, obligé de racheter les tickets pour le lendemain, mais du coup on a raté le plus beau match de l'Euro, et on a vu la France se faire battre 1-0 contre la Grèce. Voilà, niveau 1, victime totale. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui sont à ce niveau-là. Le niveau 2, c'est le niveau où on s'aperçoit qu'il nous est arrivé quelque chose, on est capable d'identifier les personnes, et alors soit on lui court après, et là on est dans la vengeance, soit, et ce qui est illégal, soit au mieux on fait appel à la police, et puis si vous avez de la chance, ça passe en justice, et plus ou moins vous récupérez ce qu'on vous doit, ou pas. Ça c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est quand on commence à être dans la self-défense, c'est-à-dire qu'il vous arrive quelque chose, et vous êtes capable de réagir, c'est-à-dire que vous avez la technique qui permet de maîtriser la personne, de lui faire une plaie de bras, quelque chose, de récupérer ce qu'il vous a pris. Je prends l'exemple du pickpocket, parce que c'est un bon exemple, mais il y en a d'autres. Ça, c'est ce qu'on pratique par exemple dans le Krav Maga. Et on est bam, 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 pouf, paf, je reprends mon bien. Bon, ça, on va le pratiquer aussi, parce qu'on le fait aussi dans mon système. C'est niveau 3. Niveau 4, on est dans la perception de l'agression physique, mais on est capable de la préempter. Donc là, on a déjà dans du bon niveau. Niveau 5, c'est ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire qu'on essaie de ressentir l'agression chez la personne, mais on est capable de la préempter avant même qu'il y ait manifestation physique. Au niveau 6, il n'y a même plus de génération de l'agressivité chez la personne qui pourrait être normalement votre assaillant. C'est-à-dire qu'il vient vers vous, il vous voit, et il dit non, pas lui. Il y a plusieurs niveaux pour ça peut être non, pas lui, parce que un peu à la Quentin, il fait 1m95 et 150 kg, et tu n'as pas envie de l'attaquer. 150. Excuse-moi, Quentin. Il fait qu'un 1m85. Voilà, 1m85, 110 kg. Voilà, plus que ça, vous faites André le géant, 2m27, 250 kg. Là, on n'a pas envie de les attaquer. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musculation. Ils disent, je vais être grand et costaud, on ne m'attaquera pas. Je vais passer directement au niveau 6. Mais c'est pas si facile que ça. Il y a des gens même qui sont grands et costauds, on a quand même envie de les attaquer. Il y a plus que ça. Juste un exemple de niveau 6. Mon frère et Pierre-Marie, mon fils, ont connu Maître Chiba, qui était le représentant de l'aïkido de Sensei aux États-Unis, et dont j'ai été élève pendant 20 ans. Et je peux vous garantir que ce monsieur, quand il arrivait derrière vous, il marchait très silencieusement. Mais vous avez beau être en train de parler avec quelqu'un, d'un coup, vous arrêtiez et vous vous retournez. Il y a le monsieur qui était là. Il avait une telle aura, il y avait une telle bulle de puissance autour de lui qu'on arrivait à le ressentir à plusieurs mètres. Et là, encore une fois, ceux qui l'ont connu, je peux vous dire que quand il rentrait sur le tapis, l'ambiance changeait, l'atmosphère changeait. Il y avait 150 personnes assises et d'un coup, l'ambiance changeait complètement. Donc il y a des gens qui arrivent à développer ce genre de présence. Et puis il y a le niveau 7, pour moi le niveau le plus haut, c'est que par votre présence, par votre action, par parfois juste une phrase, vous êtes capable de transformer cette personne. C'est-à-dire vous la transformez en quelque chose de mieux, de meilleur. Ça c'est le niveau le plus haut des arts martiaux pour moi. Nous en français, on a la chance d'avoir un très très bon exemple que tout le monde connaît, parce qu'on est tous habitués depuis tout petit. Vous avez tous lu Les Misérables, au moins vu les films. Qu'est-ce qui se passe au tout début? Vous vous souvenez quand Jean Valjean est libéré du bagne de Toulon après 19 ans d'incarcération? Il marche très très loin, il va vers Digne. Et là, personne ne le veut, il se fait jeter par tout le monde parce qu'il est obligé de montrer son passeport jaune, qui est le passeport des forçats. Et personne ne le veut. Et il finit par arriver dans la maison de l'évêque, Monseigneur François Bienvenu Myriel. Ça vous dit rien, Monseigneur Myriel? Et vous vous souvenez de ce qui se passe? Il l'accueille comme un roi, il le fait manger, etc. Il sort les couverts d'argent, et pendant la nuit, Jean Valjean a repéré l'argenterie. Il prend l'argenterie, il part avec. Il est ramené au lendemain par les gendarmes,
Vous vous souvenez ce qu'il fait dans ce Myriel? Vous vous souvenez ce qu'il fait? Il lui dit, mais je lui ai donné, et en plus il prend les 2 chandeliers d'argent, il lui dit, vous avez oublié de prendre ça en partant. Et là, il lui glisse une petite phrase. Il lui dit, maintenant vous allez être honnête pour le reste de votre vie. Et du coup, Hugo nous fait 900 pages de ce monsieur qui est honnête pour le reste de sa vie. Donc comme quoi, parfois comme ça, on peut transformer la vie d'une personne, ou de plusieurs. Et donc bon, on ne va pas pratiquer ce niveau-là, malheureusement il est impraticable. Et puis je ne sais même pas si on l'a atteint. Ou peut-être certains d'entre vous, Anthony.